c'est maintenant. Ils sont nombreux ce soir. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont chauds. Ils sont nombreux en poètes. Est-ce qu'on a oublié des poètes? Parce qu'il y a des poètes qui ne sont pas inscrits. Non, mais je t'ai marqué, toi. Je t'ai vu. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le slam? Le slam, c'est quoi? Alors, qui n'est jamais allé à un tournoi de slam? Levez la main, oui, parce que c'est physique le slam. Ça vous fait participer souvent. Notre auditoire. Donc le slam, c'est né comment le slam? C'est dans les années 80 à Chicago, un monsieur qui s'appelle Mark Kelly Smith, qui savait pas trop quoi faire pour séduire une demoiselle. C'est un ouvrier en bâtiment. Ouais, un ouvrier en bâtiment. Qui est allé à une après-midi poésie. Il est allé à une soirée poésie, il s'est fait chier comme un rat mort. Non, parce qu'une soirée ça se termine, mais l'après-midi ça se termine pas pour l'après-midi. Ouais, bon, bref. C'était pas facile, c'était un moment qui était un peu difficile. Donc il s'est ennuyé et du coup, une autre fois, il est retourné dans un bar qui s'appelle le Green Mills, toujours à Chicago. Et là, il s'est dit qu'il allait donner $1 au barman pour avoir le droit de dire un texte. Et ça a plu aux gens. Et d'autres personnes ont fait pareil. Et après, ils ont mis des règles. C'est quoi les règles? Ben, les règles. Pas tout de suite. Les règles, c'est des textes sans accessoires. Sans musique. Sans musique, sans accessoires, c'est-à-dire sans déguisement, sauf si vous êtes déguisé dans la vie naturellement. Les gens ont 3 minutes de temps de parole libre. 3 minutes de temps de parole libre. Logiquement, c'est son texte, c'est un texte original. On a le droit de faire un texte qui n'est pas de soi, mais on doit l'annoncer avant. Et il y a un jury. Il y a un jury. Il y a un jury qui met des notes. Alors il y a un jury qui met des notes. C'est qui le jury ce soir? Les jurys, soulevez. Est-ce que vous pouvez soulever qu'on vous repère bien? Ouais, soulevez bien la. Donc le jury, il y en a ici, il y en a 4. T'as pensé à ta lampe torche ce soir pour voir? 4, on est Alors ouais. mal. Je vais souvent venir vers vous. Bon là on va vous apprendre comment vous allez jouer avec nous. Donc on va faire un à la Alors une. Alors ouais. Il y en a qui Alors, connaissent. tous ensemble. À la une. à la et à la. Le jury, il faut qu'il lève le bras. Avec les notes et tout. Voilà. Donc un chiffre après la virgule. Donc soyez sympa, mettez un chiffre après le 5 et un chiffre après le virgule, donc c'est entre 5 et 10. On en a 4, c'est ça, on enlève la moins bonne note? On en a 4. On enlève la moins bonne note parce que on va tomber sur un ex et on enlève la plus bonne note parce qu'on peut tomber sur la future aussi. Donc voilà. Donc est-ce qu'on a tout dit? Non, on a la loi. Non, on n'a rien dit sur la loi. Parce que Nique la loi! Nique la loi! Nique la loi! J'ai passé le temps, donc les 3 minutes. Il y a 10 secondes de rap autorisé parce qu'on est gentil, donc 3 minutes 10. Après, toutes les 10 secondes, il y a un demi-point de pénalité parce que c'est la loi! Nique la loi! C'est la loi! Nique la loi! C'est la loi! Nique la loi! Il n'y a que toi qui dis ça, mais les autres aussi ils ont le droit de le dire. Nique la loi! Non, et puis on va en faire une. Ah, on n'a pas fait le coup du prochain slammer, attends. Alors logiquement on dit le prochain slammer est un Slammer! Cool! mais on dit plus fort. La prochaine slameuse est une Est une slammeuse! Est un slammer! Est une slammeuse! Est un Alors attention, vous avez le droit d'être pas content par rapport aux notes, c'est-à-dire vous avez le droit de il faut influencer le montrer jury. votre désapprobation et aussi envers la loi. Donc Nique la loi! quand vous n'êtes pas content, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Non, quand vous êtes vraiment pas content, qu'est-ce que ça donne? Par contre, vous avez le droit d'être super content. Et là, quand vous êtes super content, ça donne. Ça donne vraiment. Pas content? Content? Ok, cool. Ok. Donc, T'as ton petit chapeau? Bon, alors, généralement, il va falloir l'aider parce qu'il perd souvent son petit sac. Il perd souvent son petit sac et dedans, il y a les noms des slammers parce qu'on tire au hasard. Les gens qui passent ne savent pas quand ils et en passent. fait, ça fait un vide dans la souris, ça fait un blanc, il y a tout le monde qui est affolé, il y a tout le monde qui... Et il y a moi, je prends dans tous les côtés et c'est très malaisant. Donc,
Donc là, les slameurs, je crois qu'il y en a à peu près 12. Et on va commencer par, je crois, un pote de calibrage. Ah d'accord. Ou toi, tu veux? Non, Alors logiquement, j'ai commencé la dernière fois. Voilà, j'ai commencé la dernière fois. logiquement, le poids de calibrage, on dit c'est le poids de sacrifice, c'est celui qui... Attends, je te présente ça. Allez. Le prochain. Qu'est-ce qu'on est bien, la journée? S'y retrouver à l'envie, à loisir. Pour vous, je viens avec plaisir, quelle euphorie, quel appétit. J'ai le dalle, je soulève la dalle emballée. Au son du bong d'un bonze de Hong Kong. Il y a ma prof de Zenon Chikong, si belle, avec et sans fond de teint, et mon prof de yoga tibétain. J'y vois des visages, des souvenirs, des joies, des plaisirs, des blessures lascives, des voiles et lacets entrelacés sur un corps qui se dévoile et délassé, sans se lasser et pourtant se délaisser. Qu'est-ce qu'on est bien à la zombie? On y sort de la zompeur, la torpeur des temps passés. T'as ton tanz mais pas ton passe, un tapas qui est pas bien passé. Un peu philosophe, tu me connais, on croit qu'on sait, mais le monde qu'on voit est une histoire, une matrice, un voile, une carte plutôt qu'un territoire, une prison de mots et de sens, des lunettes de couleur qui nous font voir tantôt la vie en rose, tantôt la vie en noir. Dans tous les sens, on erre jusqu'à la déraison. Vous n'aurez pas une pierre pour vous faire une maison. Qu'est-ce qu'on est bien à la journée? J'y sors le grand jeu, je veux pas sortir couvert, je veux déclamer à découvert, sortir les mots mais sans sortir couvert, sans la complexité de mon vocabulaire. Et sortir sans buzzer, l'art des questions existe au ciel des idées. Cessons ici les slaloms shalom, tel Zizou, les idées cheloues entre les zig et les zags, jazz au sheila quand le jazz est là. Si je viens slammer à la zombie, c'est que d'habitude que je vise en zonzon, une zonzon de verre qui tourne à l'envers et file le vertige et danse la java. C'est qu'on vit tous en prison, on a tous des barreaux et je parle pas que des poètes. Je suis pas Jean-Louis Barrault capable de parler sans rien dire. J'ai pas les gestes barrières, j'aime jouer au casino. Tu me feras pas reculer devant ton derrière et je vais pas faire la rime d'après. Car nos zonzons sont dans nos têtes et nos amours des possessions, des angoisses forgées, regarde qui forgeait et don't forget. Des ompeurs nous guettent, des points aveugles, des biais de pensée, la maison du gardien est plantée sur le seuil. Et je guette si je me lève au moins que ce soit du bon pied. La zonzon c'est pas ma zombée, mais je veux pas crécher sur la paillasse de la zompeur comme une limace. Ici c'est la zombée, on y médite. La peur peut-être nous guette, dans un verre d'eau c'est la tempête. Mais c'est pas la chose elle-même qui me fait peur, c'est dans ma tête. C'est pas la mort qui me fait peur, c'est l'idée que je m'en fais. C'est pas la mort qui me fait peur, c'est de ne pas vivre en fait. La zompeur, c'est pas ma zombée. Je veux sortir de cette zonzon intérieure, trouver la cause des causes, laisser passer les émotions. Je suis le ciel bleu serein derrière les nuages qui passent. Pour la zombie, j'ai de la gratitude et à nouveau plein d'audace. Qu'est-ce qu'on est bien à la zombie? Alors, restons vivants et namasté Olai. Ouais. Ça fait plaisir. Alors j'avais prévu un texte de base parce que j'ai mon clip qui va bientôt sortir, mais aujourd'hui en fait j'ai envie de faire plaisir à mon petit cousin qui est là. Il va bientôt partir de France, alors je vais lui faire le texte qu'il aime bien. Et qui s'appelle Chrysanthème. Ok. Dans cette boucle, tu m'emmènes avec la même rengaine. Celle qui me fait valser, qui m'entraîne dans cette perpétuelle évidence qui s'enchaîne et s'enchaîne et finira en chrysanthème. Et toi là, tu vas où? Tu fais quoi? Allez, reviens, danse avec les miens, me lâche pas. Viens, allez, viens, on va se faire du bien. On court toujours l'une après l'autre sans arrêt, mais en vain. Et qu'est-ce que j'ai pu te haïr, putain. Bien trop souvent, autant que celle que tu m'as donnée, qui devait m'aimer comme une maman. Tu enlèves et tu reprends, comme dans un jeu tu distribues les cartes, et moi, bien moins morose que Jean-Paul Sartre, je m'en contente et je fais avec parce que dans cette boucle tu m'emmènes, avec la même rengaine.
celle qui me fait valser, qui m'entraîne dans cette perpétuelle évidence qui s'enchaîne et finira en chrysanthème. Je me laisse porter par douceur et cruauté, absence simplifiée, noirceur et luminosité. On te traite de merde, de chienne, on dit que t'es une pute ou mondaine, misérable, animal ou solitaire. Mais t'es la mienne, et on fait pair. Mais tu veux quoi, toi? Que je me soumette? Je baisse pas les bras et je relève la tête. Tu fais des crochets, des uppercuts, en ligne droite, je te réponds direct. Il y a des obstacles, mais pas de chute. Hé, je sais très bien que tu le fais exprès, pour que je rebondisse et que je puisse m'élever. Et chaque jour, je sors plus fort que ta putain de fatalité. Allez, vas-y, continue de m'énerver. Je gagnerai toutes les batailles. J'arriverai à l'arrivée. Et même si au final, je sais que dans cette boucle, tu m'emmènes avec la même rengaine. Celle qui me fait valser, qui m'entraîne et qui finira un jour en chrysanthème. Bonsoir. Alors, bonsoir. Je voudrais vous raconter l'histoire d'une dame. Peut-être que vous en connaissez une comme elle dans votre entourage. On en connaît tous une, proche ou lointaine. Elle s'appelle Josepha. Dans l'oubli, elle se perd. Dans ce furieux combat, les siens ont déserté. Et alors là, c'est le moment où on encourage le slam. Dans ce furieux combat, les siens ont déserté. Elle contemple le monde depuis son triste enfer et se bat pour garder ses souvenirs du passé. Depuis 100 ans déjà, elle traverse l'existence. Depuis 1 an, voilà qu'elle vogue parmi les ombres et au mal, elle succombe solitaire, en silence. Elle s'accroche à sa mémoire, mais tout est si sombre. Au fond de son lit blanc, les souvenirs s'effacent. Un visage familier tout à coup disparaît. Lové dans la douceur, quelques flashs, puis tout passe jusqu'à la sensation, la conscience d'exister. Oubliant même le temps, la nuit, le jour et l'heure, jusqu'au dernier vivant pour qui battait son cœur. Doucement, elle se meurt. Lentement, elle se meurt. Au creux des méandres de l'oubli, elle se meurt. Elle s'appelle Josepha, dans l'oubli, elle se perd. Elle contemple le monde depuis son triste enfer. Depuis 100 ans déjà, elle traverse l'existence et au mal, elle succombe solitaire, en silence. Au fond de son lit blanc, les souvenirs s'effacent. Lové dans la douceur, quelques flashs, puis tout passe, oubliant même le temps, la nuit, le jour et l'heure. Doucement, elle se meurt. Lentement, elle se meurt. Elle s'appelle Josepha, elle contemple le monde. Depuis 100 ans déjà, et au mal, elle succombe. Au fond de son lit blanc, lové dans la douceur, oubliant même le temps, doucement, elle se meurt. Elle s'appelle Josepha, et au mal, elle succombe au fond de son lit blanc. Doucement, elle se meurt. Elle s'appelle Josepha. Doucement, elle se meurt. Elle s'appelle... Elle se meurt. Bien. Très grand. Très grand. On va pas m'entendre. Dommage. Ouais. Bonsoir. Petit texte. Un air enfantin. Mystérieuse fille aux 2 prénoms. À jamais dans mon idée. Une mélancolie jamais refoulée. Qui me plaît à admirer. Références partagées et idées renouvelées. Personne à part toi ne me regarde comme ça. Tes pupilles brillent dans la flamme de mes pensées. Personne à part toi me fait sourire sans souffrir. Imagine ce voyage éternel, ce périple en amant de destinée. 2 garçons à la singularité d'une grandeur nature, à l'âme profonde et à l'impureté muette. Tu me jettes à l'inconnu d'un corps que je connaissais déjà. En te battant contre une attitude désespérément triste, tu me parles d'un avenir qui me paraissait loin de ce monde. Je n'ai jamais connu personne comme toi et je ne veux plus jamais connaître personne. La première fois que l'on me fait ressentir ma vie, je t'en prie, songe à nos promesses vaines et nos détours.
les anges sombrant dans la lumière. Joe, ta tendresse, je t'enlace et t'idéalise dans mes bras. Ta présence suffit à rester et espérer, à voir et rêver. J'ai perdu le goût de tous les confluents, des virages, des grandes allées. Personne à part toi ne m'avait donné envie d'espérer. Personne à part toi ne m'avait donné envie de créer. Personne à part toi m'avait donné envie de vivre. Je ne te parle pas de nous, mon amour. Je te parle de ce que nous sommes. Tais encore un peu tes douces lèvres, que je puisse me perdre aveuglément dans ton regard. Parce que maintenant je sais. Ton être m'a livré à la connaissance. Je sais qui tu es car tu es mien, et qu'alors je te ressemblerai d'un peu trop. S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un humain, je vais me prendre pour je sais pas qui. Je t'avoue, en fait, je suis un génie. Einstein, Jung et toutes les Marie Curie, ouais, je me la raconte, tu peux dire que je me la pète. Je crois qu'il faut... Mais si eux l'ont fait, je peux te dire que moi, je suis prête. Je crois qu'il faut se dépasser, faire des choses bêtes, s'essayer, surprendre, apprendre, s'activer, s'amuser, comprendre, reprendre, et puis on revient à la vérité. On est des humains, on est des génies. Je crois bien qu'on l'a oublié à force d'entendre leurs conneries. Sur nous et l'humanité, tu vois bien qu'on n'arrive plus à oser, à y croire, à rêver. On s'enterre dans la télé et les faux contes de fées. Alors, sans cesse, plein de stress. En repeat, on entend les voix passer, en refrain comme un vieux hit. On devient des fantômes. Mais hé, dis-moi, ils sont où nos rêves de môme? Vous êtes des humains, vous êtes des génies. Il paraît que si on se le répète, on peut y croire. C'est la méthode Coué, celle de l'espoir. Ça fait peur, faut pas se mentir. Se l'avouer, c'est déjà partir. Partir du monde d'avant pour aller voir encore plus grand. Vraiment, je suis un génie. Je suis qui pour le mériter? Dis-toi, il n'y a pas de héros qui ne se soit pas lancé. Tu es un humain, tu es un génie. Viens, on y croit, viens, on s'unit au monde, à chercher sa place, se confronter et trouver sa place. Se mettre en phase, avoir le rythme, le flow. T'es l'action de ta mission sans qu'elle ait vraiment de nom. Puis à un moment, toutes les formules s'alignent. C'est mathématique, ça se dessine. Une équation qui vient s'imbriquer et eureka, tu deviens une solution pour l'humanité. Voilà le secret, cher ingénieur. Tout est possible au-delà de la peur. Alors s'il te plaît, reste focus, human genius. Est-ce que les jurés sont prêts? Allah! Allah! Nous avons... Ok. J'annonce 8,7. 8,7. Non, je répète plus fort. Je fais l'écho en fait. J'annonce 8,7. 8,7. J'annonce 9. 9. 9,2. 9,9. Et maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va se laisser un peu parce que c'est pas que c'est lui qui va dire, c'est elle. Ah. Ok. Le prochain slammer est un Je vous demande un peu. Attends, j'ai le tournis là, j'y arrive plus. Très fort. Khaled, s'il vous plaît. Bonsoir. Don't let me drown, don't let me... Mon vecteur indique toujours le pôle Nord.
Je sature aux abords de ceux qui m'abordent. Alors, tout d'abord, laisse-moi l'éthique de me présenter à cette horde qui vient voir la bête de foire. Oui, je foire tout ce que je touche comme une bête immonde et je sais qu'il faut pas croire à ce qu'on peut pas voir, mais j'adore qu'on m'adore. Je saisis l'instant même d'entre les passés morts. Mon besoin n'est pas en or, je sais que je vous déshonore avec cette soupe sonore parfumée au goût de chlore. C'est un temps passé, d'un passe-temps, d'un temps passé qui ressort. Ingurgité sous effet placebo, c'est pour cela que la nostalgie rend les traumas indolores. Je donnerai un cliché pour que tu le colores, exprime dedans tous tes remords, mais fais gaffe à ce que tu exposes, car c'est démontré que le gris c'est morose. En témoigne l'humanisme en ménopause, avec du miasme et de la sclérose, là où tous mes acquis reposent en paix, enfin je l'espère, après l'overdose. Je maquille les plaies profondes avec des paillettes et du feutre rose, et je hausse les épaules comme si rien pouvait argumenter l'antithèse. Comment voulez-vous que je me taise? Comment voulez-vous que j'exprime mon mécontentement? Si ça vous rend content, comment exprimer ce qui me fait marcher lentement? Ce qui sur le dos me pèse. J'avoue que c'est tentant, quand dans la colère on exprime nos pensées honnêtement, sans langue de bois, empreinte carbonique d'un monde bûché en perpétuelle combustion. Je demeure en quête de cohérence, dans une demeure éternelle bastion. Concussion sous-cutanée après moult luttes fatigantes, je me repose un temps, j'admire un coucher de soleil, de temps 3 mouvements, et je me fais engloutir par les braises. Approcher de la vérité en comprend moins bien, aux philosophes n'en déplaise, que je vais manier la réflexion comme le verre, comme un bloc de pierre. Ce qui j'y graverait serait plus grave qu'une injonction au ton solennel. L'amour a chaviré vers la cordillère, à la pierre lourde et épaisse, et c'est sans cesse que j'ai enfilé le cordon de mer qui m'a étouffé hier, corde de maître, corps de lèpre, vulgaire à souhait jusqu'à ce que je me taise que vous me fassiez taire. De toute façon, je n'ai jamais cru en vos prières. Je dévoile ici le mal fait et j'essaie de m'en défaire, depuis le trou mon déterre. Bravo, bravo. Il s'appelle Christophe, veuillez l'accueillir dans le plus grand bruit possible. On a dit plus de bruit. Et c'est sa première fois. Il y a un dicton dans l'islam qui dit que c'est meilleur la première fois. C'est pas de moi. D'habitude, j'ai une guitare pour me cacher derrière. On se sent tout nu. T'es tout nu. Alors, c'est un texte que j'ai fait il y a 20 ans, ça, et ça parle un peu des gens qui sont pas à leur place, qui sont dans un bureau, qui sont dans une usine et qui pourraient être ailleurs. Ça s'appelle Où est la limite? Combien qui, comme moi, à 30 ans passés, se demandent où est la limite? Et en fait, j'ai foiré le début, donc je vais le refaire. Combien qui, comme moi, à 30 ans passés, se demandent si ça vaut la peine de continuer? Comme ça, comme ces matins où l'on se demande si l'on saura tout supporter. Toute cette haine qui transparaît au travers des notes de service, chacun fait sa police pour ne pas se laisser bouffer derrière les cravates et les sourires de façade suinte. Tant d'animosité. Combien qui, comme moi, en ouvrant l'œil, se demandent où est la limite, l'ultime seuil, ce point de non-retour où le dégoût de ce qu'on fait devient trop lourd à supporter. Marre de cette haine qui transparaît au travers des notes de service, chacun fait sa police pour ne pas se laisser bouffer derrière les cravates et les sourires de façade suinte. Tant d'animosité. Alors que faire si ce n'est fuir, changer de ciel, changer de métier, retourner à l'essentiel, retourner à la vie, à la vraie, celle qui fait de nous des gens vivants, enfin réveillés. Toute cette haine qui transparaît au travers des notes de service, chacun fait sa police pour ne pas se laisser bouffer derrière les cravates et les sourires de façade suinte. Tant d'animosité. Merci. J'ai un peu sauté dessus à Christophe. Ouais, comme d'hab, quoi. C'est ton côté psychopathe? Mon côté psychopathe. C'est ça, c'était à moi. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Il fait nuit dans le vieux. Je m'avance, candide, avec la douce impression de reconnaître un trésor. De ces grosses malles remplies d'Eldorado qui ouvrent sur un après.
Curieux, fasciné par cette déconcertante lumière diffuse, une jeune femme parée d'un châle pailleté couvert de sequins se découvre à la pénombre. Je distingue de grandes boucles d'or à ses lobes, de jolis bracelets de perles nacrées à ses poignets, et de l'or. De l'or orne son magnifique corps. Je me pâme, et la contemple jusque dans les follicules pileux, cette Esmeralda hypnotique, enjôlée, abattée. Je tourne les pages d'un conte fantastique immoral. Je la songe lascive et provocante. Couchée esthétiquement à même le sol, elle respire un érotisme torride, ardent. Sa pommade, ses yeux émeraudes et ses seins embrassent avec une déconcertante facilité la perfection et le sublime. Dans un instant de lucidité qui rappelle l'instinct de survie élémentaire, je me retrouve pétrifié devant la fixité, l'intensité de son regard. Et tout d'un coup, l'effroi apparaît. Il me glace le sang. Devant moi se campe la meilleure amie d'une autre vie. Elle sent la mort. La luciférienne frémit et d'une voix incroyablement sensuelle m'intime de me rapprocher d'elle. La pernicieuse, la vicieuse, l'amoureuse tueuse, la conteuse hors pair dans toute la splendeur de son machiavélisme destructeur, me dit « Tu sais, Charlie, viens, embrasse-moi, caresse-moi, je suis ton univers. » Je lui répondis « Je sens ton venin mortel. Derrière le rideau de la manigance, il y a les planches de mon cercueil, tapis dans l'ombre que tu cajoles de ta démence. Ton conte, j'en fais une histoire pas belle, funeste, comme la quintessence mythe de ma prunelle éternelle. Dring, dring, dring. Putain, nuit agitée, vite, un café, ne pas faiblir, pousser, laisser tomber l'étron dans l'espace-temps de montée du noir de la cafetière, je peux le faire. Yeah. Ah ouais, il s'agit de Nasra, veuillez l'accueillir dans un demi-cru en quelques slameurs. À ce soir, je me suis mis dans la peau d'un madame, des addictants, des addictions. Ça, c'est intéressant. J'ai des témoignages autour de moi. Dépresse-toi de vivre. Ah, il faut les lunettes quand même. Ouais, il tourne, hein. Parce que j'ai un certain âge. Donc ça va, ça a commencé ou pas? Non, je commence pas. 40 secondes. Depuis le jour de ma naissance, c'était clair. J'avais commencé à mourir. À nourrir la malchance, comme on sait si bien se pourrir. Je n'ai pas l'impression de vivre. Je n'ai pas marqué mon époque. Je suis toujours ivre. Je confonds les jours comme les nuits. Je m'exhorte. Je débloque de minuit à 0 au claque. Sinistre et sombre, comme un figurant de Walking Dead. L'alcool est devenu mon tranquillisant, jusqu'à embrumer ma vision et en faire sombrer mon aorte. Je m'enfume, je m'immole, j'ai mal à l'âme. J'ouvre ou ferme toutes les portes. Je m'allume au café et je m'éteins à la bœuf. Je speed à la coque et je me freine de nouveau à l'alcool. Je m'assombris, oubliant ce qu'est d'être pieux. Je m'agrandis, enfouissant mon esprit au début de mon col. Ai-je tort de dire qu'ici-bas, c'est à balle lâche? Trop faible pour me battre, je n'irai pas au Valhalla. M'en veux-tu si je te dis que je nous gâche?
Un peu, beaucoup, passionnément, toujours plus, 100 fois. Pourtant, j'ai cette dette à l'univers que je dois payer en sourire. Alors un grand merci pour cette lumière et ces quelques fous rires. Et j'entends cette voix au loin me dire « Déprise-toi de vivre ». L'atmosphère est suffocante. Je n'arrive plus à supporter l'air ambiant que je respire. Et ça n'a rien à voir avec la Covid. Mon esprit me crie. Je souffre, j'étouffe. Et pour ne plus l'entendre, alors j'ai asphyxié mes sentiments en médoc. Mon esprit vacille, ondule et débloque. Sonné, mon âme est chaos. J'ai enfin trouvé mes héros. Comme Patti Smith, sa célèbre héroïne, coulant dans ses veines. Mes peurs ont fait de moi une marionnette. J'aurais voulu un père honnête pour seul l'oxygène. Je me suis brûlé à la culpabilité, au bon plaisir de l'industrie pharmaceutique. Je me suis retrouvé à la rue, et tant qu'à trouver un coupable, je me suis inventé un complot familial. J'ai forgé moi-même les barreaux de ma prison mentale. Mes cauchemars sont devenus plus agréables que la réalité. Mes sens anesthésiés, le regard vide, sans sourire, m'éloignent chaque jour d'une vraie vie sociale. J'ai perdu mes souvenirs d'enfance, envie de disparaître à jamais. Et cette impression de liberté lorsque je suis alité, pendant que les vrais salauds cocaïnés se pavanent en toute liberté. Pourquoi nos élites dégagent cette odeur pestilentielle, comme sur cette photo présidentielle? Ils me donnent la nausée. Coupables, oui, ils le sont, d'avoir organisé nos dépendances affectives et élevé notre médiocrité au plus haut niveau. Un troupeau aux abois, non pas de liberté, mais de capitalisme effréné. Et j'entends cette voix au loin me dire « Déprise-toi de vivre, déprise-toi de vivre ». Mastra, s'il vous plaît. Juré, s'il vous plaît. Ah là. Ah là. Lève les bras. Nous avons. Ouh là là là. 8,6. Il a mis la même et 8,6. 8,8. Applaudissez le poète, s'il vous plaît. Malheureusement, la loi va venir me rejoindre, elle me fait signe. Oh là là là, lève-toi. Nique la loi. On est à 3,53. Ouais, nique la loi. Ah, t'as fait le calcul ou pas? Oui, j'ai enlevé quand ça commençait. Il faut là, donc ça fait C'est un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes. C'est mort, putain. Je fais le calcul. Bon, on va faire le calcul, tu reviendras plus tard. En attendant, on peut toujours dire... Nique la loi. S'il te plaît. Niquez-moi. Le prochain slammer. Qu'est-ce qui se passe? C'était marqué de côté. Le prochain slammer est un Alyosha, s'il vous plaît. Alyosha. C'est sa première scène, on applaudit très fort. Et c'est sa première scène. Bon, pour l'occasion, j'ai écrit quelques petites lignes. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est voilà, c'est ce que j'ai en tout cas. Alors, j'ai la poésie dans la peau, oui. La poésie dans mes os. Et si le beau n'avait pas pu pousser ici, qu'aurais-je fait? Aurais-je préféré me taire plutôt qu'écrire le langage presque sourd de mon cœur? Ce morse enchanteur, se lisant par la sensibilité du toucher. Cherchant, cherchant, timidement,
à sublimer mes jours, et cela du réveil au coucher. Pour être à l'heure de notre rendez-vous, j'accours. Un jour, pour la retrouver, je pourrais même me lever plus tôt. J'écrirai ce qu'elle m'inspire par tous les moyens, avec ou sans stylo. Poésie, jetée dans la peau, et poésie jetée dans les eaux. Tel mon regard qui se pose sur cette fleur que j'apprécie à voir. Un feu, des braises, l'espoir s'y loge, et c'est déjà un bien grand avoir. Jean-Philippe. Alors, un petit slam, rumeur. Plus fort. Je, lui, nous. Je passe au loin, lui donne le ton. Nous donnons le mot. Je t'entends par les mots des autres, dépouillés. Tu t'éloignes et cours dans des bras étrangers. Je te désire quand tu es loin de tout et invisible. Tu es partout et je m'égare dans cette saveur indicible. Lui te tutoie et te chante ces mots qui te coulent dans la bouche. Dans le vent de sa voix, tu respires et t'essouffles doucement. Lui t'emporte comme noyé en des sens communs sous sa douche, dans ses souffles, et dans ses veines tu circules en beaucement. Nous nous entendons si bien que nul ne nous saisit par ses vers. Les phrases demeurent musicales et les échos sont abstraits et courts. Nous semblons si incertains que nul ne peut bâtir ces discours. Des pages défilent et indéchiffrables nous nous défilons, fiers. Je passe trop loin, lui dit ces mots, mais nous donnons le ton. Faites du bruit pour Jean-Philippe. Merci, c'est gentil. Oh non. Bah attends, Allah. Allah. Et Allah. On a des jurés fatigués, il est grave. Nous avons un 8,5. Nous avons un 7,8. Un 8,0. Et un 9,1. Applaudissez Jean-Philippe, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai assez meublé. T'as assez secoué. Est-ce qu'il a bien y aller? Ah non, t'avais toujours pas trouvé de magnosan. C'est là que les taux se resserrent. C'est là que les taux se resserrent. Comment? Quand est-ce qu'il y a Teddy et Noël? Il y a du monde là ce soir. Marie-Lune, bravo. Notre chancelière est une. Allez applaudir Marie-Lune, s'il vous plaît. Marie-Lune. C'est assez court, c'est un petit conte que j'écris pour mon papa, que je dédicace à tous les potes. Au début de son existence, la fée était si petite qu'elle tenait tout entière dans la main du géant. C'était son unique terre, faite d'amour et de lumière. C'était son unique terre et c'était bien assez grand. Comme une fragile statue de verre, recroquevillée dedans, mais le géant était fier de ses fines ailes d'argent. Il nourrissait l'espoir qu'elle ne s'envole pas trop vite. Il versait chaque soir sa créature si petite. Mais il est venu l'heure, elle voulut voir le monde, poursuivre les senteurs et l'hystérie des secondes. Alors le géant ouvrit sa main pour la poser à terre. Il lui expliqua le chemin et lui dit d'une voix claire: même si tu pars au loin, moi je jouerai mon rôle, et dans les moments de besoin, je resterai ton épaule. Accrochée à son pouce, elle avait peur de tomber. À la moindre secousse, leurs deux cœurs s'emballaient. La petite fée était curieuse, mais elle hésita longtemps. Pose juste un premier pied, lui souffla le géant. Et la clé, c'est ton cœur, qui donne et reçoit tant. Tu verras que d'heure en heure, il sera ton élan.
C'est finalement dans les yeux du géant qu'elle trouva le courage de suivre son chemin, qu'importe l'atterrissage. Après bien des essais, des ratures et des pages, sa terre a bien changé. Rien ne lui paraît plus si grand maintenant qu'elle s'est volée grâce à son cœur d'enfant. Oh, vous avez mal aux mains, plus fort, ouais! Ouais! Marie, s'il vous plaît! Ça laisse un peu de temps aux jurés de mettre leurs petites notes. Quand est-ce qu'il y a un Noël et puis Ils sont pas là. Ah là! Et voilà! Nous avons... Allez, 8,3! 8,3! Un 9! Applaudissez Marilyn, s'il vous plaît! C'est l'heure de faire la pause? C'est l'heure de faire la pause. C'est l'heure de faire la pause. Ah ben après, avant, on va avoir Noël. Le Noël était dit. Ça serait pas mal avant la pause. On fait une micro-pause pour que la loi ait le temps de calculer qu'on puisse vous donner les finalistes. Et on attaque avec des surprises du milieu. Alors, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on a le droit que je faire un peu de musique? Mais on a musique. Il va y en avoir. On a déjà. Non, parce que j'ai vu que quelqu'un avait une guitare là-bas. Oui, c'est juste pour moi. Le prochain. Si on a le temps, Je viendrai avec la mienne. Ouais. Avec la mienne, je vois comme je suis d'habitude, parce que je viens le jeudi. Bravo les amis. C'était bien? Oui, c'était bien les amis. Bravo. Je prends une toute première. Papa, par contre, Ah, Noël, Charlie, il est passé une fois dernière. T'inquiète pas, il est là. Une torsion qui est assez chaotique. Donc du coup, ce micro, tu l'utilises pour chanter? Non, c'est celui qui chante. Ah d'accord. Je vais rester ici. Tu vois le groupe, toi? Quand tu vois le groupe? C'est grave, franchement, je te défie. C'est grave, c'est des sportifs. Quand t'es sportif, forcément, je peux le dire. Bonne excuse, bonne excuse. Je vais pas leur prendre celle-là. Sympa. C'est une Allez, dis au revoir. Oui, j'en ai fait au cas où. Est-ce que les gens sont est-ce qu'ils sont arrivés? Et enfin, si le noir, on va passer un peu, soyez attentifs. Allez, Baptiste, les gars, c'est pas Tu veux pas un bureau à la lumière? Anaïs, où es-tu? Hey. Il y a de la place maintenant. Merci.
Baptiste, recule. Je chante pas mieux, c'est ça. Baptiste, mets-toi sur un canapé, je sais pas. Ça va. Tu t'en sors quand même? Ouais. Je t'aide. Ça va. T'inquiète. Voilà, alors on a fait une soirée à Rebos-sur-Siagne. Et bon, ce qui est chouette dans ces soirées, c'est que plus ou moins les artistes se rejoignent, se rencontrent. Et là, c'est ce qui s'est passé ce soir-là entre Jérôme, qui était slammer, et Christophe, qui est musicien, qui est auteur, compositeur, interprète. Et ils ont fait une chanson ensemble, et je crois que c'est toi qui vas chanter. Quoi? Et donc là, vraiment, on a quelque chose. C'est son texte. C'est son texte, et vraiment, c'est quelque chose qui est cher à nous, parce que vraiment, c'est. Bon, t'adores. On adore Christophe, et voilà, et en fait, c'est la première fois que. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que Jérôme disait, moi, mon rêve, c'est d'écrire des chansons, et en fait, on y est arrivé. Voilà, on applaudit très fort pour l'encourage. J'aime les gens qui aiment, qui n'abandonnent pas ce qui a fait la scène de l'enfant d'autrefois. J'aime les gens pressés, ceux qui brûlent leur vie, qui n'ont pas oublié qu'un jour tout est fini. Qu'un jour tout est fini. J'aime les gens fêlés, ceux qui laissent jaillir la lumière, la pureté dans leur peau, leur sourire. J'aime les gens sensibles qui pensent avec leur cœur et n'ont aucune bride pour soigner leur douleur. Pour soigner leur douleur. Les imbéciles qu'ils soient, tous nombreux, et la candeur fragile qu'on peut lire dans leurs yeux. J'aime les pauvres gens qui cultivent des valeurs, loin de celles de l'argent qui déforment les cœurs. Qui déforment les cœurs. J'aime les gens qui doutent et qui cherchent toujours. J'aime ceux qui écoutent d'autres gens au cœur lourd. Aussi ceux qui savourent, même quand ils se trompent. J'adore les gens qui courent à côté de leur pompe. À côté de leur pompe. J'aime ceux qui nous soignent et le corps et le cœur. J'aime ces gens qui s'éloignent de l'ego destructeur. Ceux dont l'humilité forge la grandeur d'âme, sans jamais désirer pour ça qu'on les acclame. Pour ça qu'on les acclame. J'aime les gens qui chantent, qui jouent, qui nous font rire. J'aime ceux qui enchantent la vie dans un sourire. Tous les clowns, les artistes, ceux qui jusqu'à la fin, au dernier tour de piste, soignent encore le chemin. Soignent encore le chemin. J'aime ceux qui persistent, et encore et toujours, même quand la vie résiste à la chance, à l'amour. J'aime les gens qui donnent, sans attendre en retour, ceux dont l'âme résonne. J'aime les gens tout court. J'aime les gens tout court. J'aime les gens tout court. Merci beaucoup. Voilà un texte que j'ai écrit ce soir, parce que j'avais rien d'approprié au format. Et donc, un texte écrit ce soir, s'inspirant de l'ambiance. Mathémagicien de la mort, Adrien Sicard,
Moins rien égale Hadès, Icare. Merci, destin. À la vie, à la mort. La mort d'Icare. Attention à ne pas te brûler les ailes, ne vole pas trop près du soleil. Et si Icare était le seul à en être sorti par le haut du dédale de la vie? Hadès a sauvé Icare, à la vie, à la mort. La mort, ma reine, Perséphonix, déesse du printemps, ma reine des morts, ma reine, dit Hadès, à la vie, à la mort. La mort des étoiles, le trou noir, les rêves, du néant le Nil, évolution, matière devint information, à la vie, à la mort. La mort de Psyché, le souffle soulève le papillon, âme anima cherche Eros pour son Hieros Gamos. Forever Young a choisi Psyché, à la vie, à la mort. La mort du chevalier, au skipper sur le Styx, offert à sa cause, sa couronne à servir, celle de Queen, Mercury, à la vie, à la mort. La mort de l'alchimiste, disciple d'Hermès Trismégiste, immortelle pierre philosophalique, nectar et élixir psychédélique, Magnus opus de Genius, à la vie, à la mort. Et la mort du phénix, enfin, les cendres de l'œuf cosmique, les ailes couvertes d'étoiles, déesse de la nuit, la phénix, et la force, Phoenix Force, Falcon Millennium, Ethereum, à la vie, à la mort. Adrien Sicard, Hadès Icare, mathémagicien de la mort. Vous pouvez applaudir un petit peu. Les propos du client l'étourdissent, donc dans ses rêves le barman glisse, et les odeurs, les bruits alentours juste s'y immiscent. C'est un drôle de dérapage, on a juste le temps de compter jusqu'à 10. Parce que pour lui, jongler avec des bouteilles derrière un comptoir en feu ne lui vaut plus merveille. Son regard ne se perd que vers les danseuses qu'il admire chaque soir. À ses clients, il ne cesse de servir à boire. Or, ce sont les pas des belles qu'il ne cesse de boire. Pourtant, au fond de lui, il a ce mal de croire qui lui fixe trop de limites. Au plus profond de lui, tous les soirs, le sourire de la meneuse de revue l'habite. Il la suit de loin, terré dans l'ombre. De chacun de ses efforts, il pourrait se dire le témoin. Seulement, il reste si discret dans ce monde qui lui est si proche et si lointain. Lui qui ne demande que de monter sur scène pour danser, passe souvent pour un moins que rien, admet même de passer pour un crétin, car pour lui, son quart de seconde quotidien de rêveur n'est pas vain. Ses idées valsent et tanguent haut dans sa tête, son imagination n'accepte pas qu'il arrête. Alors, tout à coup, il se retrouve sur la piste, il rêve éveillé, n'en est que moins triste. La belle l'entraîne dans un tango endiablé, il n'a jamais été aussi à l'aise sur ses pieds. Il aide alors sa partenaire à se cambrer vers l'arrière, et lorsqu'il se trouve prêt à l'embrasser, son client, dont le verre de vodka s'est vidé, le ramène à la réalité. « Eh, arrêtez de rêver, le même vous me remettez !» Les deux jumeaux. Cette plage d'habitués à forte influence espagnole a maintenant ma préférence. On y accède via le littoral, ou le rond-point d'Abadia, au milieu des herbes de la pampa, des pins et autres végétations luxuriantes. L'itinéraire véhicule un petit parfum d'évasion. Arrivé au niveau de la station d'épuration, et son odeur nauséabonde à faire vomir les Haussiens non familiers avec la puanteur locale, nous débouchons sur le chemin d'accès à la mer et son changement d'univers. Un doux mélange d'odeurs de caca de chien, porté par la brise, vous fait prendre conscience que la mer de Canine, fraîche, a du bon, comparé au relent de la station d'épuration. Passé ces petits désagréments nauséeux, apparaît la cahute à churros, face à l'enclos grillagé, contenant la promenade des handicapés mentaux de l'hôpital marin. En continuant, on arrive sur le sable et la mer. C'est une plage nudiste qui, en son début, est mixte.
C'est ici que je pose généralement ma serviette. Je regarde souvent les attardés mentaux errer, crier dans une indifférence générale, se faire recadrer par les infirmiers en blouse blanche. Je les vois regarder la mer à travers la barrière de séparation. Ils sont du côté des fous, enfermés, cliniquement habillés. Et peut-être se demandent-ils pourquoi les citoyens libres et sains d'esprit se promènent nus. Il y a du Milos Forman sur cette plage. Ici, l'esprit vole, divague, vagabonde. Au début, un peu circonspect, j'ai petit à petit appris à porter un regard sur cet étrange tableau. L'homme nu est fier. Il se tient debout, le buste droit, regarde au loin la serviette de la voisine et commence à parader, en suivant un itinéraire défini par la limite tacite de sa zone nudiste. Il ne faut pas bander. C'est un entre-deux. Le pénis, dit vulgaché, doit se prémunir de la rétractation des tissus liés à la brise marine, sans pour autant se laisser gagner par la chaleur du soleil et un narcissisme incontrôlé qui amènerait au risque de dépasser la demi-molle. Je l'ai fait. J'ai été jusqu'au bout, jusqu'aux 2 rochers, les 2 jumeaux, 2 allers-retours. Je me suis fait reluquer par 2 homosexuels. J'ai jeté furtivement des regards désintéressés sur les serviettes voisines et je suis revenu à mon rectangle spongieux. Je me suis couché sur le ventre. Et Bobby, j'ai pensé à l'écume et sa mousse blanche. Que je vais vous faire aujourd'hui. Et parce qu'on se pose souvent des questions. Souvent, toute notre vie, on se pose des questions et il y en a une qui revient tout le temps. C'est et si? Et si? Et du coup, ça fait comme ça. Et si les choses s'étaient passées différemment? Toujours, on en revient toujours là. Si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, si je ne l'avais jamais rencontré, s'il était parti plus tôt, si j'avais pu. De toute manière, je n'aurais rien fait. Et dans toute une vie, sincèrement, les si ont souvent bon dos. Aussitôt dit, aussi vite oublié, on continue avec des remords et beaucoup trop de regrets. On laisse passer sa chance et manquons les occasions. On règle tout notre être contre les injustices. On parle des erreurs de parcours de concours de circonstances pour légitimer notre manque d'obstination et notre peur du vice. Rien à voir avec le hasard. Il n'existe probablement pas. On laisse le destin jouer plutôt que tard en avançant sans avoir trop de choix. Et si on était maître de notre avenir, prendrait-on les bonnes décisions? Les si s'accumuleraient-ils pour le plaisir ou ferions preuve de courage en assumant les non-décisions? Et toujours plus de bla bla bla. Bien ici, mais tellement mieux là-bas. Et si c'était juste comme ça une histoire incertaine entre eux, elle, lui et moi? Et si c'était juste normal, rien de surprenant ni de paradoxal, ça doit arriver, l'effet papillon manipulant notre destinée. Et si on change un seul événement? Si on faisait un retour en arrière, on n'accepterait certainement pas les changements, comme une lettre envoyée au mauvais destinataire. Et si le silence s'initiait sans souffrance ni sentence, seulement si nous acceptions nos sensations, nos sentiments, nos ressentis, nos différences, les si n'auraient certainement pas la même importance. Soyons clairs. Soyons clairs. Je me fous des si et de leurs commanditaires, plus rien à penser de la manière dont je dois leur plaire. Je n'envisage plus les si. Je dis, je fais et je les vis. Je m'octroie le droit d'exprimer ma profonde envie de ne pas continuer à jouer avec les interdits par peur de m'y perdre, mais surtout par peur d'y rester. Je regrette rien. Pas de si ceci ni de si cela. Rien de moi n'existerait si tout ceci n'existait pas. Je suis ce que je suis faite comme ça. Merci, Monsieur Prévert, de l'exprimer bien mieux que moi. Et pour être réductrice, veuillez m'en excuser. Je ne suis pas là pour vous plaire et je n'y puis rien changer. Bravo! Jolima, s'il vous plaît. Et les jurés sont-ils prêts à mettre leur note de fatigue? Alors, voilà. Et alors, nous avons
dessus là. Un 9,8. Un slap. Un slap. Un juré qui est revenu avec un slap. C'est là que les taux se resserrent. Merci. Vous pouvez leur applaudir, effectivement. Oh là là, on vous avait dit que c'était physique. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Anima. Je vois la ville qui défile, file, avec nos systèmes à actionner. C'est à nous de tout faire combiner. Sans pile, des robots en chandail, avec nos journées de cobayes. Sans fil, les voitures, les ferrailles de nos pensées tourmentées, nos entrailles, qui souhaitent encore fonctionner, Réparer, retaper, une création à l'état brut, pour aller vers quoi? Avancer sans savoir le but. Entends le moteur, écoute. Ce cœur qui bat, ce corps dans le dessin de tes pas, de tous les outils, la mécanique de l'esprit, puis tout s'arrête, hors du temps. Devant nous, la route s'étend. Nous sommes unis, tu respires et je te dis. Et si l'essentiel ne l'était plus, si le futile nous noie, où trouver des réponses à ces questions sans substance, et si le futile ne l'est plus, si l'essentiel est en nous, devient le cosmos âme omnisciente. Devant moi, brillent des étoiles filantes. Je vois la ville qui défile, file, avec nos systèmes à actionner. Et c'est à nous de tout faire combiner. Et sans pile, nos mots, les trouvailles de nos expériences en pagaille. Et sans pile, les peaux, les écailles de nos cœurs enchantés, désenchantés, qui souhaitent encore fonctionner. Réparer, retaper. Une étape s'ajoute au voyage, dans son brouillage, son bidouillage. Hors du temps, la route s'étend, avec ou sans dérapage. N'oublie pas. Contemple la vie, stationnée ou en panne. Avance, roule, en train, en bus ou en van. En fait, contemple la vie stationnée ou en panne. Avance, roule en train, en bus, en voiture ou en van. Noël, s'il vous plaît. C'est déjà rigolo. Je sais pas si vous avez remarqué. Là, tu ne peux pas avoir parce que tu vas voir. Si j'ai mes deux chaussettes, elles sont pareilles. Non. Et c'est pas si facile parce que je pense que vous avez souvent remarqué, souvent les chaussettes elles se perdent et elles se dépareillent. Vous avez remarqué? Bah oui. J'ai imaginé que c'est à l'intérieur de des machines à laver que leur plan d'évasion prend forme. L'univers nouveau et fantasmagorique des chaussettes englouties. Le son des tambours ne réveille-t-il pas? Un trou noir, une faille spatio-temporelle, un pays à chaussettes disparues. Là, dans ce monde se cherche la gauche et la droite
en harmonie. L'écossaise et l'araignée, la fantaisie et l'uni, la laine et le coton, Amiba se câline et danse leur nouvelle liberté. Encore entre deux, et je vais vous solliciter. Il y a deux textes que j'aimerais bien vous faire. Il y en a un qui s'appelle Lâcher prise et l'autre qui s'appelle Le changement. Vous êtes chaud pour les deux? Ah, oui, bien évidemment. Alors on va commencer, si j'ai le droit de faire les deux, on va commencer par le changement. Alors ce texte, il faut que je vous explique un petit peu pour que vous compreniez vraiment même l'essence même des paroles. Au mois de janvier 2021, j'ai fait un AVC. Et on m'a dit, tu ne reparleras plus. Et celle-là, je la fais souvent, je la fais à chaque fois. Et je leur ai dit non, je reparlerai. Et je suis devant vous pour vous faire ce texte que j'ai écrit à l'époque sur mon lit d'hôpital, pensant que je ne reparlerai plus jamais. Alors. Il n'y a jamais de fin. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. Comme le dit si bien Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se modifie. Et comme j'aime si bien à le penser, on ne part pas, on ne meurt pas, on se bonifie. On appréhende le changement et redoutons les coups durs, mais n'est-il pas vrai qu'il faut souffrir pour faire guérir toutes nos blessures? Tirer sur la corde, ne pas se ménager, essayer de prouver coûte que coûte qu'on vaut la peine d'exister. S'attirer les foudres du corps médical et des gens aimants, parce qu'il faut prouver coûte que coûte qu'on n'est pas décevant. Laisser couler le goutte à goutte qui alimente notre cerveau, notre sang, et enlever chaque doute qui nourrit et entretient nos peurs d'enfant. Quand la parole est d'or et que l'esprit s'éclaire, laissons aux autres le privilège d'ouvrir la boîte de Pandore et parlons de nos amours sincères. Nous avons le pouvoir d'expression, c'est une chance extraordinaire quand on y réfléchit bien. Perdre ce don de manière arbitraire, sans plus de précision, est un coup de poignard irréversible dans un esprit sain. Envisager une nouvelle vie sans fluidité ni répit est une vraie claque, un réel avertissement que le destin nous envoie pour rectifier le tir sans dédommagement. Stop, respire, souffle, inspire, tu étouffes, stop, ressens, accepte, on se détend et stop, respire, souffle, inspire, tu étouffes, stop. T'es en vie, t'es aimé, tu aimes, t'inquiète, stop. Ouvre la boîte que les autres tentent en vain de refermer. L'espérance intacte se jouera de tes démons passés. Être est d'une grande importance quand les signes vitaux manquent de concordance. Sois honnête, sincère, fais preuve de respect, sublime tes raisons d'être en faisant preuve d'humilité. Sans aucun remords ni aucun regret, fais de toi ta seule et unique priorité. Le reste suivra. Et même s'il lutte, il n'aura pas d'autre choix. Tu es les racines de l'arbre de ta vie. Tu es en paix. Ne perds plus ton temps, ni ton énergie. Vis pour et à travers toi. Et confiance, tu t'en sortiras à chaque fois. Stop. Respire. Souffle. Inspire. Tu étouffes et stop. Ressens, accepte, on se détend et stop, respire. Souffle, inspire, tu étouffes et stop. T'es en vie, t'es aimé, tu aimes, t'inquiète. Mais vous n'en voudrez pas. Ok. Allez, le deuxième. Alors le deuxième s'appelle Lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre de toujours se battre contre la vie. Et on se dit que si on tombe un peu plus dans la résilience et qu'on lâche prise, de suite ça va aller beaucoup mieux.
Donc je lâche tout. Ça ne veut pas dire que je baisse les bras, non, jamais. Je ne suis pas comme ça. Mais je lâche. J'avoue. Et j'accepte tout. Mes émotions, mes ressentis, mes pensées, c'est sécurisant, enivrant, exaltant et tellement vrai. Ne plus se battre contre soi-même, travailler sa résilience, comprendre que le plus important c'est que j'aime, le reste n'a plus forcément d'importance. La vie, l'univers, le monde. Le partage, les transferts, l'énergie et elle par-dessus tout. J'accepte cette profonde colère qui arrache mes entrailles. Je comprends cette tristesse qui à certains moments m'assaille quand je pense à eux. Je ne leur pardonne pas, non, jamais. Je ne suis pas comme ça. Et pour l'instant, ce ne serait pas judicieux. Mais j'ai compris. J'ai le droit de refuser leurs gestes déplacés, leurs paroles et leurs choix. Et que même désabusé, tout cela ne m'appartient pas. Alors je lâche tout. Quel soulagement d'être en accord avec son âme et son esprit. Ne rien imposer à personne, avancer pas à pas, petit à petit. Prendre ses propres décisions sans tenir compte des avis, des envies des uns ou des autres. Avoir conscience de vivre dans la peur et savoir qu'on s'y morte. Prendre à gauche, vaciller et choisir une autre voie, parce que c'est bien plus excitant que de vouloir aller tout droit. Que c'est bon d'être libre, d'en vouloir, de croire et d'espérer. Que c'est bon de rire aux éclats, d'écrire, d'écouter et d'aimer. Et je crois en vous. On m'a dit que tout était écrit, que c'est ça qui était rassurant, qu'il fallait lâcher prise et avoir confiance en l'instant. Alors je donne le meilleur de moi-même chaque jour et je fais confiance au karma, car l'avenir est incertain et que je ne le contrôle pas. Alors je lâche tout. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie surtout. La vie est magnifique quand on sait la regarder et on peut paraître dans la lumière sans forcément être bien éclairé. L'essentiel, en mon sens, est de s'accorder le droit de ressentir, qu'importe les émotions, qu'elles soient faites de haine ou de désir. Que le monde l'accepte ou pas, tant qu'on est sincère et au clair avec soi, il peut se passer tout et n'importe quoi. Le cœur aura toujours ses raisons, que la raison acceptera, alors je lâche.